Pour la rubrique décryptage, c'est un honneur pour nous de recevoir en ce jour M. Inzi Herman. Il est directeur général de la société de courtage en assurance Optimus. Bonjour M. Inzi. Bonjour M. Lo. Comment allez-vous? Très bien, merci pour l'invitation. Merci aussi pour votre disponibilité. Avec vous, donc, nous allons traiter la thématique suivante, comprendre l'activité de courtage en assurance. Alors, M. Nzi, que devons-nous comprendre par la notion de courtage en assurance? Ça, c'est le premier volet. Le second volet, si vous permettez, M. Nzi, quelle est la différence entre une société de courtage en assurance et une compagnie d'assurance? Merci M. Lo. Il faut comprendre simplement qu'une société de courtage en assurance est un intermédiaire spécialisé dans les assurances, au même titre qu'un intermédiaire en bourse ou en agriculture. Il permet la facilitation de la distribution des produits d'assurance auprès des assureurs, des consommateurs. Il est agréé et peut travailler avec plusieurs compagnies d'assurance, sous le contrôle donc, du code des assurances. D'accord. Mais quelle est la nuance entre une société de courtage et une compagnie d'assurance? Alors, il n'y a pas de nuance. Par exemple, quand vous dites banquier, oui, vous avez plusieurs types de banques en fait dans le secteur. C'est pareil au niveau des assurances. Vous avez au niveau du secteur des assurances plusieurs acteurs. Vous avez des compagnies d'assurance, IRD, non-vie et les réassureurs. Et vous avez à côté des courtiers en assurance. Vous avez des agents en assurance. Vous avez des prestataires en assurance. Donc c'est tout un ensemble qui fait l'écosystème. Mais on dit généralement par habitude assureur. Sinon, un courtier en assurance est un intermédiaire agréé par l'État pour pouvoir distribuer, commercialiser des offres d'assurance auprès de la population des consommateurs. Alors, cela veut dire que un consommateur, enfin, la personne qui est intéressée par les produits d'assurance peut passer par une société de courtage en assurance pour souscrire à un produit d'assurance. Bien entendu. Mais quel est l'intérêt pour moi, consommateur lambda, de recourir au service d'une compagnie, enfin d'une société de courtage en assurance? Bien entendu, c'est au choix. Vous avez la possibilité d'aller directement au guichet des compagnies d'assurance pour souscrire votre assurance, mais vous avez également la possibilité de passer par un intermédiaire qui est un professionnel, généralement avec une expérience, d'expertise en la matière, pour vous accompagner sur le choix de vos couvertures d'assurance en termes de coûts et de garantie, mais également de s'occuper de l'accompagnement en cas pour la souscription, pour la gestion et pour les sinistres et pour les renouvellements et autres. Donc c'est au choix. D'accord. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation, mais c'est conseillé. Pourquoi? Parce que le secteur des assurances, c'est un secteur quand même un peu technique. Pour les citoyens lambda, même pour ceux qui ont été à l'école ou pour ceux qui ont des autres études, ce n'est pas forcément évident de comprendre donc, les conditions, les particularités, les spécificités des assurances. Donc nous intervenons comme des avocats, en fait, des experts comptables pour faciliter en fait, la compréhension et l'accompagnement au niveau des achats des assurances, que ce soit en assurance vie ou en assurance non-vie, auto, santé et autres. Alors quels sont enfin, si vous devez citer deux avantages principaux pour celui qui accepte de passer par une société de courtage en assurance, qu'est-ce qu'il gagne fondamentalement? Deux avantages. Dans un premier temps, le conseil. Le conseil pour choisir le meilleur rapport qualité-prix. Deuxièmement, l'accompagnement. D'accord. Alors, comment est-ce que vous vous rémunérez en tant que courtier en assurance? En tant que courtier en assurance, nous sommes rémunérés par commission. Quand vous souscrivez, donc M. Lo souscrit un contrat d'assurance à travers notre structure, par exemple, nous recevons donc des commissions légales en fait, qui nous permettent donc de faire tourner notre activité. Est-ce que cela ne revient pas cher finalement pour le consommateur? Pas du tout, pas du tout. Nous, par exemple, nous avons la possibilité de travailler avec plusieurs assureurs, une dizaine d'assureurs sur le marché. Donc, on vous fait des propositions. Au moment où vous venez nous solliciter, pour vous dire, chez compagnie A, vous êtes à 100 francs, chez compagnie B à 110 francs, chez compagnie C à 130 francs. Et on regarde forcément le tarif qui est proposé. On va chercher à voir si M. Lo, par exemple, en souscrivant chez nous, mais cette compagnie-là, a la meilleure offre en termes de garantie en cas de sinistre et en termes de prix également. Donc c'est sur la base de rémunération, sur les commissions que nous exerçons notre activité.
Alors, pour l'entrepreneur qui veut investir, enfin qui veut créer une société de courtage en assurance, est-ce qu'il y a une procédure spéciale qui est exigée? Bien entendu, c'est un laquelle? secteur quand même ouvert, mais en même temps réglementé. Très réglementé parce qu'il y a un code des assurances qui couvre en fait les États de la zone CIMA dans 14 pays. Donc, il fait que pour être courtier en assurance, il faut d'abord justifier d'un diplôme supérieur, soit en assurance, d'une expérience ou équivalent, hein, ou assurance ou équivalent, d'une expérience professionnelle de minimum 2 ans, mais également de pouvoir justifier que moralement ou sur le plan juridique, vous n'avez pas de condamnation ou de peine et tout ça. Mais également créer une société d'abord enregistrée au registre des commerces en fait, de l'État de Côte d'Ivoire, et après vous entamez la procédure. Donc on vous demandez des garanties financières, notamment la caution, les garanties. La caution est de combien en Côte d'Ivoire, par exemple? 10 millions de francs CFA en Côte d'Ivoire. Et également des assurances avec un plan d'activité que vous allez présenter au niveau du comité, donc de la direction des assurances, qui est la tutelle qui se charge de la délivrance, de l'étude d'abord, du profil, des diplômes pour certifier, avant qu'un arrêté ministériel soit validé et qui vous donne l'autorisation de pouvoir aller donc négocier des partenariats avec la compagnie d'assurance qui vous permet de vous implanter. D'accord. Toutefois, certains métiers sont incompatibles par rapport à cette profession, notamment des métiers dans le bâtiment, des métiers dans l'expertise comptable, l'architecte, pour éviter des conflits d'intérêts. Donc c'est réglementé. D'accord. Alors, M. Nzi, on constate malheureusement que le taux de pénétration au niveau du secteur de l'assurance, précisément au niveau de l'espace UEMOA, il reste tout de même bas depuis des années. En Côte d'Ivoire, par exemple, il tourne autour de 2% depuis plusieurs années. Qu'est-ce qui peut expliquer cela, selon vous? Je dirais qu'il y a 3 éléments. D'abord, la culture du risque dans nos pays africains, particulièrement en Côte d'Ivoire, parce que, bon, très souvent, on se dit que Dieu nous protège, donc il n'y a pas de problème, je n'aurai pas de sinistre. Sachant que chaque année, il y a des milliers de sinistres en Côte d'Ivoire, plusieurs incendies. Deuxième chose, au niveau de l'expérience client, depuis plusieurs années, sincèrement, je reconnais qu'il y a eu des problèmes au niveau des compagnies d'assurance, au niveau des assurés et au niveau des ayants droit. Quand vous avez un papa, par exemple, qui est en train de partir à Yamoussoukro, à Boaké ou à Daoukou, à Dimoko, qui perd la vie et qui n'a pas forcément l'indemnisation qu'il faut. Vous, en tant qu'enfant, par exemple, quand vous grandissez, vous dites, les assurances, ce n'est pas la peine. Évidemment. Alors que c'est nécessaire. Troisième chose, c'est qu'au niveau de la promotion, malheureusement, avec tout ça, le secteur des assurances, comme je le dis tantôt, vu que c'est un secteur qui touche directement à la personne physique, quand quelqu'un est malade, il va à l'hôpital, il n'arrive pas à se soigner, automatiquement on dit les assureurs. D'un sinistre, son pied est coupé, son pied est cassé, il y a quoi au sinistré, il a un problème, automatiquement ça marque et c'est à vie. Donc ça fait partie c'est un secteur le plus mal placé en termes de rapport en termes de contact client, donc ce qui fait que ça n'arrange pas forcément le secteur. Mais également, un dernier niveau, c'est qu'au niveau de la réglementation. Par exemple, aujourd'hui, on vous dit, vous payez cash votre assurance auto ou autre, mais quand il y a une indemnisation à faire, ça met un peu plus de temps, donc ça crée des désagréments au niveau des consommateurs, malheureusement. Mais le secteur, quand même, est en train de s'organiser, réfléchir et organiser de sorte à ce qu'on puisse justement avoir des retours d'expérience, améliorer, prendre des dispositions pour faire ce qu'on a fait de la sensibilisation et de la promotion auprès des consommateurs. Alors M. Nzi, pour mettre fin à cet entretien, en tant qu'acteur majeur du marché des assurances, quelles sont les solutions que vous préconisez pour justement améliorer ce taux de pénétration qui, comme nous le disions tantôt, reste bas depuis plusieurs années? Tout à fait, tout à fait. Il y a plusieurs enjeux, des axes d'amélioration qui peuvent être envisagés, qui sont en cours d'étude. Aujourd'hui, tout le monde a un smartphone. Donc, il y a par exemple, depuis janvier, la digitalisation qui a été lancée par rapport à la dématérialisation des assurances auto. Mais il y a également un travail... de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. D'accord. Également un travail de promotion qui doit se faire au niveau des écoles, au niveau de l'administration, mais également au niveau de tous les acteurs en fait, de l'écosystème privé ou même ivoirien de façon générale. Troisième chose qu'on peut faire, c'est par exemple de rendre obligatoire certaines assurances. Un exemple. Nous sommes 3 millions de ménages en Côte d'Ivoire d'après les recensements. Imaginez qu'on multiplie donc, ces 3 millions par une prime minimum de 100 000 par année. Ça fait
voyez ce que ça fait. Deuxième chose, vous avez des élèves qui vont à l'école, ils sont près de, je crois, 8 millions sur la base des derniers chiffres du ministère de l'enseignement. Si on fait une assurance RC obligatoire, parce qu'il y a des cas d'accidents et tout ça dans les écoles, donc il y a des bancs sur lesquels on doit travailler pour rendre ces assurances obligatoires. Ça va booster le secteur et ça va permettre d'impliquer tout le monde. Ce n'est pas l'affaire de M. Nzi ou M. Kwadjo ou M. Lo, mais c'est l'affaire de tout le monde. Parce que, qu'on le veuille ou pas, vous serez impacté pendant votre vie par rapport aux assurances, si vos parents ont des assurances, pendant que vous travaillez, si vous avez des assurances, et après votre retraite, si vous avez des assurances. D'accord. D'accord. Merci infiniment, Monsieur Herman Nzi. Nous n'avons pas pu éplucher toute la question. En tout cas, on vous dit vraiment merci pour avoir participé à ce décryptage. Je pense qu'il a permis à tout le monde, aux téléspectateurs, à nous-mêmes personnellement, d'avoir, enfin, de lever un coin de voile sur l'activité de courtage en assurance. Amis téléspectateurs, place à un autre invité qui